Ah, depuis le temps que je voulais le faire. Eh ben, je pense que tout est réuni. Le support, le véhicule, les idées, la caméra. Et bien sûr, vous. Allez, on attaque ? Eh bien, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un diorama. Alors moi, ce genre de diorama, ça fait un bout de temps que je veux le faire. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, moi, il faut savoir que les dioramas, moi, je suis vachement fan des dioramas de type post-apocalyptique ou de type abandonné, véhicule abandonné, maison abandonnée. Je suis vachement fan de ce type de diorama. Donc, du coup, j'avais déjà le véhicule depuis longtemps. Donc le véhicule, le voici. Alors je pense que vous l'aurez reconnu. Il s'agit de la Dodge Charger General Lee de Chéri Fais-moi peur qui avait été fait par AMT. Alors on connaît tous les maquettes AMT. Donc du coup, je l'avais acheté, je sais plus, entre 2005 et 2007, quelque chose comme ça. Dans ces années-là, le kit il valait pas trop cher. Alors moi j'étais super content parce que Chéri Fais-moi peur, c'est une série des années 80-90 dont j'étais fan quand j'étais gamin. Quand j'ai vu cette maquette, du coup je me suis dit waouh, super. Donc tout de suite je l'ai acheté, ça valait quoi, 25 balles. Et quand j'ai sorti la maquette, alors la grosse déception. Ceux qui connaissent savent, les maquettistes. Le premier défaut, et le principal défaut, il est là. La lunette arrière. Parce que dans Chéri Fais-moi peur, c'est une Dodge Charger RT. Quand on a la lunette arrière qui est faite comme ça, c'est sur la Dodge Charger Daytona. Et dans la série, c'est une Dodge Charger RT. Donc ça a été la première déception quand j'ai vu que c'était quand même une grossière erreur. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, soit c'est une erreur, je sais pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je la fais. Et donc, elle est restée sur mes étagères un bout de temps, jusqu'à ce que je fasse un autre modèle. J'ai voulu vraiment faire le vrai modèle, que je vous présenterai peut-être sur une vidéo dédiée. Donc vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir un peu les maquettes que j'ai faites. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les maquettes que j'ai faites ou pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez, si vous voulez le voir ou pas, ça vous intéresse ou pas. Donc lorsque j'ai fait un modèle beaucoup plus fidèle à la série, celui-ci a été remisé. Il a été remisé, je m'en servais plus, était dans une boîte. Donc jusqu'au jour où je me suis dit tiens, je vais faire des tests dessus. Donc là, j'avais peint d'un orange différent le coffre, j'avais peint une aile avant noire. Et puis, après, je me suis dit, j'ai laissé de côté jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, j'ai des pièces, genre des roues. Et puis, j'avais acheté un kit de weathering. Alors, le kit de weathering, je vais vous le montrer. C'est ces petits pots là, voilà. Bon, pour ceux qui, je montre ça pour ceux qui savent pas. Donc voilà, où on a différentes couleurs, donc du deep black, du sand yellow, enfin différentes couleurs. Et c'est une poudre qui peut s'appliquer avec un pinceau ou avec un coton-tige. Au choix, chacun fait un peu comme il veut. Donc ça s'applique à sec. Donc voilà, puis je me suis donc amusé, moi, à faire un peu de weathering sur cette voiture. Donc les jantes, je les ai piquées sur un autre modèle. Parce qu'évidemment, les jantes d'origine, qui sont celles de la Dodge Charger de la série, je les ai remises sur l'autre. Et donc du coup, je m'étais dit, tiens, je vais mettre des vieilles jantes tôle. Voilà, ça fera bagnole abandonnée. Donc celle-ci, j'ai fait un peu de weathering dessus. Donc j'ai mis un peu de rouille sur le bas de caisse, sur les entourages des ailes, sur les ailes, un peu sur le capot, etc., etc. Voilà. J'ai mis un peu de poussière à l'intérieur, je sais pas si on va voir. Voilà. Donc je l'ai un peu vieilli comme si elle était abandonnée. Et je me suis dit, il me faut un support. Donc ce support, je l'ai enfin trouvé. Le support, c'est ce type de choses. Les maquettistes connaissent, pour ceux qui savent pas, c'est du polystyrène extrudé. Parce que si vous tapez sur internet, support diorama DIY, alors là, vous allez en trouver à tous les prix, voire à des prix exorbitants. Parce que fut un temps, le DIY, c'était pas connu. Donc le DIY, do it yourself, pour ceux qui savent pas. Donc en gros, c'est les choses qu'on fait soi-même. Et donc moi, je me suis mis à chercher partout. Mais je le voulais pour pas cher. Donc du coup, j'avais vu dans une vidéo qu'il s'agissait de polystyrène extrudé. Voilà. Donc j'ai pris des plaques
des plaques comme ça, donc je sais plus combien elles font, je crois qu'elles font 20 sur 30, quelque chose comme ça, 20 sur 30 sur 2 cm, 3 cm je crois. Donc je voulais quand même qu'il y ait assez d'épaisseur pour que ça fasse un petit peu, voilà, qu'il y ait de la matière hein, quand même, hein, que ce soit assez rigide. Voilà, donc ça c'est la matière qui est recommandée pour faire des dioramas. Et aussi peut-être d'autres choses. Voilà le support, donc c'est un support quand même qui est pas mal, parce qu'on peut le découper, on peut le former, regardez par exemple, là, si vous voyez bien, là c'est tout plat. Je vais mettre mon doigt, je vais appuyer. Voilà. Ça reste. Donc ça reste malléable, mais quand même assez solide. On peut le creuser, on peut le frotter, on peut en faire un peu ce qu'on veut. On peut le découper, hein, relativement facilement. Donc on peut le poncer, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc hors caméra, j'ai fait quelques essais parce que je voulais moi faire un diorama d'une voiture abandonnée dans un champ, dans une friche, quelque chose comme ça. J'adore ça. Moi je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont, vous savez, des extractions ou des récupérations de voitures, des remises en route, etc. De voitures abandonnées en Amérique, il doit y en avoir je sais pas combien parce que j'ai vu je sais pas combien de vidéos, de voitures qui sont extraites de champs, de friches et qui sont nettoyées et remises en route. Donc j'ai envie de faire ce format de diorama. Donc j'ai fait quelques essais avec différents types de fonds et de peinture. Voilà. Donc du coup, moi j'avais commandé de l'herbe synthétique, j'en avais commandé 2 paquets. J'avais ce genre-là, j'avais ce genre-là. Alors celle-ci, ça fait très herbe verte. Et il y a ce type d'herbe-là, qui fait plus... alors on voit peut-être pas bien avec la lumière, hein, qui fait plus un petit peu herbe sèche, fanée, jaunie. Et donc, j'ai pris un support, alors j'en ai acheté 4, petit spoil alerte, ce sera pas le seul diorama. Donc j'ai essayé avec plusieurs bases de peinture. Donc avec vraiment du vert, donc un vert très prononcé, avec plutôt du couleur un peu sable, et un peu de la couleur un peu terre foncée. Alors moi j'ai pris ça. J'ai vu que c'était couleur terre foncée de chez LR, bon, on verra bien quel rendu il y a. Donc je sais pas si vous voyez dans le pot un peu la couleur. Voilà, ça donne un peu cette couleur-là. Avec déjà la peinture. Et ensuite, après avoir sélectionné mon herbe, donc qui est celle-là, cette couleur-là, hein, et ben j'ai fait plusieurs essais. Et comme on voit, la même couleur d'herbe n'a pas le même rendu sur les deux supports. Là, elle est plus claire et là, elle va être plus foncée. Et donc, j'avais essayé aussi, si ça se voit plus vraiment, avec le fameux terre foncée. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Un sol assez terreux pour foncer un petit peu mon herbe. Et vous avez pu voir que là, j'ai fait un essai. Parce que vous voyez bien que cette herbe-là, donc je vais prendre ce côté-là, donc bah, ça fait vachement court. Et quand je pose mon véhicule dessus, bah, regardez ce que ça fait. Ça fait comme un véhicule, voilà, posé comme ça. Cette herbe, elle fait, je crois, 3 mm. C'est court. Et ben, je me suis dit, je vais en commander de la plus longue. Et j'ai commandé ça. Donc de la couleur que je veux, hein, un petit peu fané. Et quand je l'ai mis avec mon applicateur, parce que j'ai acheté un applicateur, alors j'ai vu que ça se tassait un peu comme ça. Vous voyez, ça fait ça, c'est pas... Vous voyez, c'est pas... Voilà, ça fait un peu... bon, ça s'écrase. Ah. Je me suis dit, j'ai peut-être pas la bonne méthode. Je suis allé à un salon de la maquette ce week-end, et il y en a un qui m'a dit ce qu'on peut faire quand on a des brins longs comme ça, on le met et on retourne et ça fait que l'herbe va par gravité se redresser. Moi de mon côté, j'ai essayé un autre moyen. Alors c'est assez long quand même parce que pour ça j'ai mis pas loin de 20 minutes. Quand on prend la surface totale, bon, il y a un peu de temps à passer. C'est de prendre mon herbe, c'est-à-dire les maquettistes savent comment on pose de l'herbe synthétique à la main. Ensuite, je m'arrange à faire des petits brins comme ça, à essayer de les enrouler dans mes doigts comme ça. Et à les planter. Comme ça. Alors après, on peut prendre des petits brins. C'est pour ça que je vous dis que c'est long. Parce qu'il faut prendre, par exemple, des petits brins comme ça. Des petits brins comme ça. Et les planter comme ça. Vous voyez ? Tout de suite, ça rend autrement. Mais il faut prendre des petits brins par petits brins. Et donc, faire comme ça, en fait. Hein, voilà. De les disposer comme ça. Voilà. Les prendre et les coller comme ça. Et vous voyez, ça tient. Ça tient. Bon, évidemment, là, j'ai pas mis le support dit collant. Donc voilà, après, on peut un peu la modeler un peu comme on veut, pour faire un peu des touffes, des choses comme ça. Et alors donc après, une fois qu'il est collé, alors soit on le colle,
Soit ce qu'on peut faire, c'est vous le mettez comme ça, donc vous prenez vos brins, voilà, comme ça. Et ensuite, vous mettez dans un vaporisateur un mélange d'eau et de colle à bois. Alors après, c'est à vous d'expérimenter. Le ratio, il y en a qui font 50-50, donc 50% d'eau, 50% de colle, ce qui est quand même assez chargé. Ou alors, on peut augmenter la colle, le taux de colle, ou diminuer le taux de colle par rapport à la quantité d'eau. Et il faut faire des essais. Voilà moi comment je vais faire. Alors ça va être long, hein. Pour ça je vais peut-être pas le faire en caméra. Ou alors, il y a la technique de la pipette. Pipette. Vous prenez ce genre de pipette. Pipette. Vous pompez un peu votre eau et tout au-dessus comme ça, vous déposez des gouttes. C'est très long. Et il y a un résultat. Voilà comment j'ai fait pour obtenir ça. Une fois que je mets mon véhicule à côté et que je vous mets comme ça, hein. Vous voyez, l'herbe, c'est pas mal, hein. On dirait vraiment de l'herbe voilà, qui est restée comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que la colle à bois avec l'eau, ça ne ternit pas la couleur de l'herbe. Donc il va falloir que je détermine où est-ce que je mets mon véhicule sur le diorama, enfin le support. Savoir si je la mets plutôt en perspective comme ça, si je la mets plutôt au fond avec un peu de perspective. Il y a beaucoup d'idées. Déjà je pense que la première étape, ça va être un petit peu de dessiner un petit peu ce qu'on va vouloir comme disposition. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir plusieurs vidéos. Première étape, placer le véhicule sur le support. Lorsque j'aurai bien déterminé son emplacement final, je vais creuser un petit peu au niveau des roues pour l'enfoncer un peu dans le sol. Je vais faire des creux de la largeur des roues. Alors après, au collage final, je sais pas si je la collerai à la cyano ou je sais pas encore. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais décider, ça sera peut-être en allant. Des fois, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai retrouvé, alors, je pense que les avertis connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, ça, en maquettisme, ça s'appelle du lichen. Alors, j'en ai vraiment, je suis content parce que j'ai vraiment des couleurs très automnales. Voilà, des belles couleurs d'automne. Donc voilà, du lichen. Voilà, j'ai vraiment une palette de couleurs. Donc ça, on peut le placer de différentes manières. Je place mon véhicule et puis par exemple, je vais lui mettre un petit peu de lichen. Je sais pas, tiens, par exemple. Hein. On peut venir placer un peu de lichen comme ça. Voilà quoi. Vous voyez, donc je vous fais à peu près je vais vous montrer un peu ce que c'est comme ça rend. Vous voyez. Bon, là, je l'ai très mal mis, hein. Mais pareil, on peut mettre des brins de lichen à droite, à gauche. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Mais je verrai si j'en mets ou pas. Donc voilà. Donc première étape, déjà, déterminer l'emplacement final du véhicule. Peut-être en plein milieu, comme ça. Voilà, si je vous la mets un peu en perspective. Comme ça fait très rectiligne. Tandis que là, tout de suite, dès qu'on commence à la mettre comme ça, tout de suite, ça donne un petit peu une perspective qui est plus agréable à l'œil. Voilà, donc pour ce premier diorama. One eternity later. Ouais. Alors, depuis la séquence que tu viens de voir là et celle-ci, il s'est passé un an. Et ouais, une année, même peut-être bien plus qu'un an. Donc voilà. Enfin bon, voilà, je vais pas te raconter ma vie, mais donc voilà, projet professionnel, etc. Puis la vie, elle court. Et puis et voilà, on se retrouve un an plus tard entre deux séquences. Alors donc, qu'est-ce que j'avais dit qu'on ferait? Placer la voiture, c'est fait. Je vais la mettre ici comme ça. Voilà, donc un petit peu, tu vois, un peu décalé, mais quand même un peu en perspective. Donc voilà. Alors, donc, petit crayon. Et je vais venir tracer là où je vais mettre mes roues. Voilà, donc là j'ai déterminé un petit peu l'emplacement final de la voiture. Puis ensuite, je vais faire des petits traits comme ça. Et voilà. Donc, la voiture, elle est placée. Ensuite, je vais aller en dessous pour essayer de tracer à peu près la largeur de mes roues. Voilà. Ensuite, on enlève le véhicule. Allez, boum. Alors là, j'ai mes marquages. Bon, c'est dégueulasse, mais on s'en fout, ça se voit pas. Voilà, donc du coup, je sais pas si tu vois bien. Tu vois, bon, c'est dégueulasse, mais on s'en fout en fait. Hein. Voilà, donc ensuite, je vais essayer au scalpel, on verra bien. Donc, planter le scalpel dedans. Donc, je fais ça et on se retrouve après.
maintenant que j'ai fait ça, donc voilà, hein, on va assouplir un peu tout ça. J'en viens avec ma voiture. Voilà. Boum. Alors, là, on voit bien qu'elle est pas assez enfoncée. On voit bien qu'elle est pas assez enfoncée. Elle y est un peu, mais c'est pas top. Tu te souviens ce que j'avais dit tout à l'heure? Regarde ce que je vais venir faire. Je vais venir écraser un peu. Si ça va pas, tu peux prendre le manche de ton scalpel. Alors, enlève la lame, hein, si c'est problématique. Tu vois, bon, t'as plusieurs trucs. Ou si t'as pas, un crayon. Ou si t'as pas une pince. Enfin bon, bref, tu peux prendre tout un tas de trucs. Voilà, regarde, ça marche avec ça. Voilà. Ça marche avec ça. Ça marche aussi avec ça. Donc tu viens et puis t'écrases comme ça. Voilà. Et on réessaye. Là, c'est beaucoup mieux, là. Tu vois? Là, elle est bien enfoncée dans le sol. Là, ça me plaît, là. Et puis tu regardes un petit peu derrière si ça correspond pas. Ça correspond pas derrière. Voilà. Il faut que ça s'enfonce encore un peu. Et voilà, c'est impeccable. Voilà, je te montre. Voilà, je te montre comment ça s'est enfoncé là. Voilà. 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 Et de l'autre côté, je te montre aussi. Voilà. Donc, tu vois, quand tu vois la bagnole, elle est quand même pas mal enfoncée. Bah ça, c'est pas mal. Ceci étant fait, maintenant, il va falloir préparer un peu cette surface. À mon avis, vous avez déjà vu des vidéos concernant ça. Ça, c'est un peu trop rectiligne. Donc, il faut un petit peu aménager le terrain. Alors, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, tu peux prendre ton poing comme ça. Et tu tapes. Alors, moi, je vais le faire hors caméra parce que là, la caméra, elle bouge, c'est un enfer. Et tu vois, ça donne une irrégularité à ton terrain. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Alors, voilà ce que ça fait une fois fini. Tu vois le terrain, comment il est? Ça se verra pas beaucoup. Hein, mais moi, j'aime bien. Maintenant, il va falloir peindre. Ouais, t'as vu, j'avance maintenant. Hein, parce que ça fait un an que ça attend. C'est pas le tout, mais... Qu'est-ce qu'on avait dit? Terre foncée. Je vais peindre tout ça. Puis bah, on se retrouve après. Pep, 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 pep. Eh, t'aurais pas vu comme une connerie, là? Hein? De vouloir aller vite, 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 vite. Bah, y a un truc que j'avais pas fait. Est-ce qu'on avait dit qu'on ferait ça? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avant? Regarde la surface, comment qu'elle est avant. Ah, c'est bien lisse, hein. Ponce un coup quand même avant. Puis tu me l'aurais pas dit, hein. Tu me laisses foncer dans ma connerie, hein, histoire de bien rire après, non? Donc du coup, bah voilà, j'ai poncé. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du 120. Fais-le avant, hein, parce que moi, bah voilà, hein, je l'ai fait après, hein, évidemment. Bah oui, évidemment. Donc moi, il a fallu que je gratte un peu dans tous les petits creux. Bon, c'est pas du parfait, mais voilà. Donc voilà, tu ponces simplement jusqu'à temps que ça brille plus. Allez, je peins et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Alors, première couche. Il ne reste plus qu'à faire là-dedans, là. Bon, je vais faire ça au pinceau. Alors, ça paraît bien plus clair que ce que c'est en vidéo. Je fais ces 4 trucs-là et j'attends que ça sèche un peu. Puis je vais faire ma deuxième couche. Boum! Ça y est, c'est fini. Je me suis pas emmerdé, hein. Voilà ce que j'ai pris. Voilà, tu prends puis... Alors, je vais venir mettre mon véhicule pour voir un petit peu... Voilà. Voilà comment ça... Voilà. Voilà comment ça fait, cette histoire. Bah écoute, pas mal. Voilà, voilà. Alors, prochaine étape,
Et ben on va mettre l'herbe. Alors donc du coup, pour l'herbe, ça va être un petit peu long. Je vais pas te faire ça en vidéo. Il y a assez de vidéos comme ça qui montrent un peu comment on fait. Je vais déjà poser celle-là en premier. Elle est petite, mais ça fera déjà une sorte de tapis. Et ensuite à la main, enfin à la main ou à la pince, ou comme je t'ai montré, hein, bah, j'ai posé celle-là. Donc voilà, première étape, celle-là. Donc du coup, bah, je vais la poser avec ça, avec ce genre de petit artifice. Ça, c'est une boîte que tu trouves à 3 francs 6 sous n'importe où. De la grille que tu trouves à 3 francs 6 sous n'importe où. Et alors ça, c'est ni plus ni moins que le manche d'une raquette électrique. Et le monsieur, bah, il s'est pas fait chier, gars, il a mis, tu vois. Et il a mis 2 vis, là. Tac, 2 vis à l'intérieur, là, tu les vois, là. Oh oui, alors, ne pas mettre les doigts. Celle-là, en fait, elle a une réserve de charge. Comment je pourrais t'expliquer? C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai appuyé un coup. Regarde bien. Écoute bien le bordel que ça va faire. T'as entendu? Tu comprends la pichenette que je viens de prendre, là? Si tu t'achètes un machin comme ça, pense à le décharger, hein, avant de l'utiliser. Voilà. Alors, écoute, bah, je vais m'atteler à la tâche. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Alors, j'en ai déjà fait une petite partie. Alors, voilà ce que ça donne. Donc voilà, bah ça s'est pas mal passé, hein. Par contre, bon, tu peux constater que ça te fout une merde partout, c'est incroyable. C'est pas grave, on nettoiera après. Alors, comme je suis d'humeur plutôt sympathique aujourd'hui, eh ben je vais te montrer comment je fais. Sur ce petit rectangle-là. Alors, déjà, en premier, tu prends un trombone. Tu viens le piquer comme ça. Moi, je le plante de travers. Ça va me servir à mettre cette petite pince-là. Tu peux la mettre tout de suite ou pas, comme tu veux. Moi, je préfère la mettre après. Mon petit mélange, pinceau, et c'est parti. Puis là, t'hésites surtout pas, et tu badigeonnes. Alors, même sur ce que t'as déjà fait, on s'en fout. Voilà, tu vois, là, t'as eu des petits manques. T'hésites pas un peu à déborder, ça va permettre de faire un peu la liaison. Voilà, puis après, alors là, il fait bon. Donc, il fait à peu près une vingtaine de degrés chez moi. Donc, je me dépêche parce que ça sèche à vitesse grand V. Voilà, t'hésites pas à en mettre bien là-dedans. Voilà, de bien en mettre bien partout. Pour que justement l'effet statique, ça se fasse sur toute la surface. Tu prends ta petite pince croco, tu t'assures qu'elle soit bien dedans. Ensuite, l'herbe, tu la chopes comme ça. Ensuite, tu refermes, tac, tac, tac. Si tu vois que ça a un peu séché, bah tu rebadigeonnes. C'est pas grave, hein, tu peux en mettre, ça se voit plus après. Hein. Tac, et ensuite on y va. On appuie et on y va. Alors assure-toi quand même d'en mettre suffisamment dans ton réservoir pour que justement il n'y ait pas de manque. Voilà. Ensuite, ta pince croco, tu la chopes par là. Hein. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, je te montre comment on fait quand il y a un manque. Tu vois là, il y a un manque là. Tu vois, je te montre. Tu vois, là, il y a un manque. Par rapport à là où c'est bien garni, là, il y a un manque. Ok? Bon. On fait la même sauce. Je replante mon petit truc. Donc, par exemple, tu le plantes dans le coin là, tu vois. Voilà. Et hop, et tiens, et tout le long, et voilà, et hop, 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 hop. Ça vient se mettre un peu partout là, tu vois. T'hésites pas, hein, tu badigeonnes bien, tu vois. Et là, tu viens refaire ça. Donc voilà, et voilà, et regarde par rapport à tout à l'heure. Voilà, je suis beaucoup mieux chargé, je suis mieux garni. Voilà. Voilà, bon bah je pense que je t'ai tout montré. Je fais le reste, et puis on se retrouve après. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Donc voilà, ce que ça donne. Voilà, donc voilà, c'est pas haut. Hein. Donc voilà, alors.
Pour ceux qui ont déjà vu, comme j'avais dit tout à l'heure, des vidéos sur les extractions, on sait bien pourquoi j'ai laissé ça. Voilà. C'est quand on laisse la voiture dessus, normalement, il n'y a rien qui pousse quand on laisse un truc comme ça dans l'herbe. Il n'y a rien qui pousse. Donc voilà à peu près, voilà ce que ça fait. Donc voilà pourquoi je voulais mettre cette herbe haute là. Parce que voilà comment ça fait. Voilà. Hein. C'est pas foufou. Une herbe bien tendue comme ça, c'est pas... Voilà ce que ça fait. Je te remontre au cas où. Voilà. La suite, ça va être très lent. Posez ça à la main, comme je t'ai montré tout à l'heure. Je vais pas te faire ça en caméra, je vais t'épargner cette douleur visuelle. Eh bien écoute, cette vidéo va maintenant toucher à sa fin, car elle est déjà très longue. Et donc, je te propose de venir voir les suites de ce diorama dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et écoute, porte-toi bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo.